Bonsoir, messieurs et dames. Merci de nous rejoindre au JDS Journal Dimanche au soir, qui sera marqué par ces sujets. Situation sécuritaire, la classe politique a apporté son soutien au chef de l'État. C'était lors d'une audience accordée mardi dernier. Certains ont dénoncé une dynamique non inclusive. Quel regard sur cette rencontre? C'est dans quelques instants à travers un premier plateau. Et puis incendie dans le magasin d'alcool sur le site de la CAMEG, entendez centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux du quartier Tengandogo de Ouagadougou. 200 millions de francs CFA de dommages environ. Nous reviendrons sur la visite du ministre de la Santé ce matin sur les lieux. Et enfin, Coupe du Faso, Salita se qualifie pour la finale de la Coupe du Faso aux dépens de l'AS Police. Nous parlerons aussi athlétisme avec le secrétaire général de la Fédération burkinabé d'athlétisme et on aura donc Claude Romba comme chroniqueur sportif dans cette rubrique. C'est l'essentiel pour ce qui est de ce JDS d'aujourd'hui, journal du dimanche au soir. La première des rubriques, c'est celle politique. Nous le disions en titre, nous y revenons en image. Le capitaine Ibrahim Traoré qui a accordé une audience mardi dernier aux 4 composantes de la classe politique burkinabé ayant pris part à l'élaboration de la charte de transition, l'ex-alliance des partis politiques de la majorité, l'ex-chef de file de l'opposition politique, l'ex-opposition non affiliée et les autres partis. Nous revenons sur la rencontre avant des échanges tout à l'heure. L'ex-alliance des partis politiques de la majorité présidentielle, l'ex-chef de file de l'opposition politique, l'ex-opposition non affiliée et les autres partis ont été reçus par le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Au cours de cette tribune d'échange, le chef de l'État a exposé la situation sécuritaire que traverse le Burkina Faso. Nous vivons une guerre qui endeuille tous les jours notre pays. Il était de bon ton que ceux qui se sont engagés à les combattre et qui perdent de lourds tributs, en l'occurrence le chef de l'État, chef suprême des armées, puissent échanger avec nous et que nous puissions lui apporter tout notre soutien. Nous sommes donc venus ce matin apporter le soutien de la classe politique, lui réitérer notre soutien et l'encourager surtout parce que nous savons que la tâche n'est pas facile. Le porte-parole des 4 composantes de la classe politique, Edi Komboyigo, a également souligné que le souhait des partis politiques reste la reconquête de l'ensemble du territoire, la réinstallation des populations dans leur localité avec le fonctionnement des services administratifs et sociaux. Comme vous constatez de plus en plus sur le terrain, il y a des résultats encourageants, laissant espérer une fin bientôt de cette guerre à notre profit. C'est-à-dire que nous allons vaincre nos terroristes. C'est pourquoi nous sommes venus l'encourager et le soutenir. Il faut noter que ces 4 composantes de la classe politique en préparent à l'élaboration de la charte de la transition. Nous mettons les pieds dans le plat, notamment après ce reportage-là. Je m'en vais vous présenter la composition de ce premier plateau. D'abord, Maître Bouba Yagibou, qui est membre de l'ex-CFOP, chef des files de l'opposition politique. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous. Nous sommes aussi avec Dr Olo Pepin-Yen, sociopolitologue, enseignant-chercheur au CNRST. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Nous sommes avec Herman Yelkouni, membre de l'ancienne opposition non affiliée. Bonsoir. Bonsoir. Et nous terminons avec Rokia Wamba, qui est membre du PPS, Parti panafricain pour le salut. Bonsoir. Bonsoir. Heureux de vous avoir. C'est pas habituellement qu'on a une dame ici. On est flatté. Voilà. Je vais revenir à plutôt Herman Yelkouni. Vous étiez à la rencontre. Je pense qu'on vous a vu en image tout à l'heure. Qu'est-ce qui a prévalu à ce que vous soyez reçu? C'est d'abord une dynamique qui vient des partis politiques, vous nous rassurez? Oui, c'est une dynamique qui vient des partis politiques. L'audience a été obtenue suite à une demande de ces 4 entités-là. Donc, nous avons vraiment eu l'honneur d'être reçus par les chefs de l'État pour qu'ensemble nous puissions, en tout cas, partager nos préoccupations par rapport à la situation nationale. Donc, c'est une initiative des partis politiques. Pourquoi? Pourquoi? Parce que pourquoi? Oui, on connaît les difficultés que traverse le pays. D'accord. Et les partis politiques sont des acteurs majeurs de la vie nationale.
nous nous sommes dit qu'on ne pouvait pas être en reste au regard des difficultés que traverse le pays. Donc nous avons eu l'initiative de demander une audience pour exprimer au chef de l'État notre soutien par rapport à son engagement permanent pour la reconquête du territoire. Nous pensons que c'était hautement responsable de notre part de le faire. C'est la raison pour laquelle les 4 entités qui sont reconnues au niveau de la charte et qui ont participé aux assises nationales se sont retrouvées et nous avons pu arrêter un certain nombre de points consensuels que nous avons pu partager avec le chef de l'État. D'accord. Parce que j'ai sur la table ceux qui y ont été, il y en a aussi qui n'y ont pas été. Je vais venir mettre Boubadia Guibou, vous êtes de l'ex-CIFOP. Donc logiquement, on a vu que le porte-parole là, c'était même porté par Eddie Komboigo, qui était à la tête du CIFOP. Pourquoi restreindre aux partis, aux 4 composantes qui ont participé à ces assises-là? Pourquoi cette restriction? Je me demande si la question a lieu d'être. Parce que, comme mon voisin d'à côté le disait, c'est une audience qui a été demandée par ces composantes. Et donc, tous ceux qui pensent qu'ils auraient dû peut-être être associés, peut-être qu'il leur revient aussi d'introduire une demande d'audience. Parce que j'ai lu une déclaration d'un groupement dont je ne retiens pas le nom. Donc moi, je pense que la question n'a pas lieu d'être. Parce que c'est une initiative. Et ceux qui ont participé aux travaux des assises ont estimé à un moment donné qu'ils ne peuvent pas rester. Il était de leur devoir d'aller vers le chef de l'État et pour lui faire part de leur soutien et en même temps aussi être informé de tout ce qui se mène. On est tous témoins des opérations qui sont menées sur le terrain avec les résultats. Mais néanmoins aussi, nous savons qu'il y a quelques difficultés. Donc il est normal de pouvoir faire comprendre au chef de l'État que sa lutte est la lutte de tous les Burkinabés et les partis politiques en premier, et lui faire part du soutien constant et de toujours des partis politiques, et en même temps aussi s'enquérir à faire part au chef de l'État des préoccupations et qui sont celles aussi des partis politiques. Maintenant, s'il y a d'autres partis politiques qui trouvent que peut-être on aurait dû les associer, bon, tous les cas, le chef de l'État il est toujours là. Ils pourront aussi estimer, en tout cas, il leur appartient de prendre des dispositions pour peut-être aussi être reçus, si le calendrier du chef de l'État le permet, bien sûr. D'accord, mais les partis politiques que vous êtes, je parle de ces groupements-là, qui ont participé à ces assises, vous le voyez très souvent, ou bien c'est la première dynamique que vous enclenchez ensemble? Quand même, nous sommes les partis politiques, même si ce n'est pas de façon formelle, il est évident que les gens se parlent quand même. Je pense que c'est au-delà de... Vous voyez, quand l'honorable est arrivé, on se connaît, donc en dehors avant même de faire la politique, on se connaît. Donc je pense que les gens se parlent. Et dire que les gens se voient, ce serait comme si en fait les politiques derrière se retrouvent et puis discutent, et quelquefois très vite on voit que quelque chose se trame ou ainsi de suite. Non, je pense que sûrement que l'idée est partie quelque part et puis le président de parti a appelé l'autre, ainsi de suite. Et puis bon, ils ont jugé de ce qu'il est important de prendre une telle initiative. Et je pense que c'est une bonne initiative. Sans doute qu'ils ont pu savoir les difficultés surtout qui sont aujourd'hui celles de la transition par rapport justement à la lutte contre le terrorisme. Et ils ont pu sûrement aussi apporter leurs appréciations et peut-être faire certaines préconisations. Je n'y étais pas, mais ce que j'imagine, et je me dis que comme lui il est à côté, il pourra sûrement dire beaucoup plus que moi. Vous avez raison, Emmanuel Kouni, je reviens vers vous parce que vous êtes depuis le début et on vous a vu dans les images, comme j'ai dit, vous avez pris part à l'audience. Comment ça se fait? Parce que de ce que j'entends là, j'ai comme l'impression que c'est la première action que vous menez ensemble en tant que groupe ayant participé à ces assises-là. J'ai employé le terme restriction, on peut me corriger, mais pourquoi est-ce que ça se limite seulement à vous dans cette démarche-là? Bon,
il fallait un référentiel pour le regroupement. Et le référentiel, c'est les partis qui ont pris part aux assises nationales. C'est cette base-là qu'on s'est retrouvé pour analyser la situation. Et dans l'analyse de la situation, on a convenu ensemble qu'il faut rencontrer le chef d'État pour apporter notre soutien et échanger avec lui quelques préoccupations. Je pense que ce n'est pas une initiative qui est exclusive. Je pense que c'est un premier pas qui peut ouvrir la porte à d'autres initiatives, peut-être avec d'autres partis politiques. Je ne pense pas que ce soit une initiative exclusive. D'accord. Bon, je pense que déjà il y a des adjectifs qui commencent à sortir. On comprend déjà comment le débat aussi a commencé à se mener juste après l'audience qui a été accordée. Je vais venir vers Rokia Romba, membre du PPS, Parti panafricain pour le salut. Je pense que vous avez suivi aussi comme nous tous l'actualité. Vous n'y étiez pas. Quel a été votre regard là-dessus? Alors merci beaucoup. D'abord, ce qu'il faut noter, c'est que le PPS, je voudrais parler du président du parti et du parti en tant que tel. Nous ne nous plaignons pas du tout de n'avoir pas été associés à cette démarche. D'accord. Alors, ce que nous voulons peut-être souligner, il faut que, parce que là, ils l'ont dit de façon insidieuse, ils ont parlé des 4 composantes de l'ex-majorité et de l'ex-opposition. Nous savons qu'aujourd'hui, depuis les coups d'État passés, l'ex-majorité, ex-opposition, on n'en parle plus. Il n'y a plus d'ex-majorité ni d'ex-opposition. Il n'y a que des partis politiques. Parce que encore faut-il aller aux élections pour savoir qui est majoritaire, qui est opposant. Mais nous n'en avons plus. Et si vous remarquez, nous sommes un parti qui vient effectivement d'être né, mais nous enregistrons des camarades qui sont venus de plusieurs autres partis politiques. Donc nous prenons la cohésion. Nous ne sommes pas dans une démarche. Je vais dire que le PPS ne prône pas pour la haine. Voilà. Donc, je trouve que c'est de façon insidieuse que ce volet, ils l'ont inséré en parlant de partis, les composantes qui ont participé aux assises, et ce sont ces composantes qui se sont retrouvées. Mais c'est quoi le caractère insidieux pour vous? Non, le caractère insidieux, parce qu'ils l'ont souligné. Ils n'avaient pas besoin de le souligner. Mais c'est sur cette base-là qu'ils y sont allés, c'est ce qui est le dénominateur commun. Justement, parce qu'aujourd'hui, quel est le problème que nous vivons aujourd'hui? Même nos populations ne veulent plus entendre parler de politique parce que nous sommes divisés à la base. Et cette division, nous, au sein du PPS, nous avions travaillé à voir tous les... Enfin, je veux dire, on a beaucoup de camarades qui viennent de différents partis politiques qui sont là. Quand nous tenons un langage, nous tenons un langage de cohésion. Nous faisons attention à ne pas frustrer un parti ou un autre. Parce que nous avons des camarades qui sont issus de d'autres partis qui sont avec nous en ce moment. Donc, et quand on prône pour la cohésion, l'unité, il y a des choses, il y a il y a des propos qu'il ne faut pas vraiment tenir. Nous savons que nous n'avons pas été représentés à l'ALT, nous n'avons pas pu participer aux assises, mais quand bien même que nous avons fait des efforts pour pouvoir y être. Mais bon, ce n'est pas pour cette raison que le problème a été posé. Nous n'en faisons pas du tout un problème en réalité. Et le président du parti a été approché par une presse qui a voulu avoir son avis, et il n'a fait que donner son avis, mais pas parce que nous nous plaignons. On ne se plaint pas du tout. On ne se plaint pas du tout. Ça, il faut que il relève cela. Et nous savons, si nous voulons aussi rencontrer le chef de l'État, nous avons toute la latitude de le faire. Et nous estimons que, effectivement, rencontrer le chef de l'État pour juste lui dire qu'on est là pour le soutenir. Il n'y a pas ce Burkinabé aujourd'hui qui ne soutient pas cette transition. Tous, nous prônons pour la paix. Nous tenons à ce que cette guerre qui nous a été imposée, que nous puissions mettre fin. Et nous prions Dieu, jour et nuit, pour que le président de la transition, Ibrahim Traoré, soit à la hauteur des objectifs qui se sont assignés. Et nous, c'est par les actes et des actes concrets que nous sommes sur le terrain, nous apportons notre contribution à cette transition.
et en accompagnant soit les PDI, les personnes qui sont en difficulté. Et nous avons aussi une commission ad hoc que nous avons mis en place qui fait des propositions dont certains ont déjà été pris en compte. Donc, pour vous dire en réalité que le PPS ne se plaint pas du tout. D'accord, voilà. on a compris le message. Je reviens vers Dr Olépé Pingé, vous êtes sociopolitologue. Quel regard vous avez sur cette rencontre-là? Parce qu'on sait aussi que ce n'est pas forcément le parfait amour, hein, quand on parle du MPSR, que ce soit un ou deux, et les partis politiques. Il y a ces dynamiques qui viennent des partis eux-mêmes. Je me rappelle que c'est sur son post Twitter qu'on a vu cette nouvelle-là, le président qui disait « Je viens de rencontrer les partis politiques sur les questions en tout cas importantes de la nation ». Quel regard vous avez sur cette démarche-là déjà? Oui, bon, je dirais que c'est une bonne démarche, mais c'est pas aussi quelque chose de nouveau. Mais quand même, on sent un changement par rapport au MPSR 1, où déjà il y avait donc une sorte de polarisation, comme je l'avais souligné ici, ce qui a obligé certains partis et bien des organisations de la société civile à se regrouper autour d'un front appelé Front Patriotique. Donc déjà, à partir de la création de ce front, on sentait qu'il y avait déjà des tensions, voilà, entre certains acteurs politiques et le MPSR 1. Mais aujourd'hui, il faut se réjouir que, et quand même, on voit que les partis politiques arrivent quand même à être dans la dynamique générale, voilà, et ce qui est une bonne chose. Mais je ne trouve pas l'activité nouvelle parce que, et comme on l'a souligné ici, c'est des partis déjà qui ont participé, et je pense à l'adoption de la charte et à la désignation donc, du chef de l'État. Et donc il est normal que ces partis aient un esprit de suite sur la continuité donc, des événements en ce qui concerne la gestion donc, du pouvoir d'État, puisqu'ils ont été impliqués à la base. Donc c'est normal que ces partis-là puissent avoir un regard sur ce qui se passe. Mais il ne faut pas qu'on soit dupe, on ne doit pas se tromper ici. Il faut tenir compte aussi du contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Parce que les partis politiques n'ont pas autre choix que d'apporter leur soutien au président du Faso. Et avant cette rencontre, il y a eu des partis individuellement qui ont apporté leur soutien, tels que l'UPC. L'UPC n'a pas tourné pour apporter son soutien. Même le CDP a apporté son soutien de façon ouverte. Mais maintenant, c'est peut-être une première de voir un groupe de partis politiques qui se réclament donc de ceux qui ont adopté la charte, ceux qui ont désigné le chef de l'État, et qui se mettent ensemble pour apporter leur soutien au chef de l'État, ou du moins à la transition. Mais il faut dire aussi que cela aussi s'impose. Parce que quand on regarde le contexte dans lequel nous sommes, mais des forces de ce pays, des forces morales, ont apporté leur soutien à la transition. Notamment, je parle donc de l'Église catholique. Je parle aussi des communautés musulmanes. Et je parle aussi de la chefferie traditionnelle. Et notamment les chefs traditionnels du Kadiogo qui se sont réunis pour apporter leur soutien à la transition. Donc, si toutes ces forces se mobilisent derrière la transition, mais on ne comprend pas comment les partis politiques peuvent être à l'écart donc, de cette dynamique. Et encore, il faut tenir compte de la pression populaire au niveau de l'opinion publique aujourd'hui qui n'entend pas, quand on parle ici d'élection, tant que la question sécuritaire n'est pas normalisée. Et aujourd'hui, il faut dire que, et quand on suit donc les réseaux sociaux et tout ce qui suivent, il y a donc une sorte de pression. Voilà, si vous voulez, donc des propos vraiment inamicaux à l'endroit donc de la classe politique. Et ça, il faut le dire. Et aujourd'hui, donc, je peux dire que quand même, ces forces politiques ont pu observer la dynamique générale dans laquelle nous sommes inscrits et on choisit donc en phase avec cette dynamique. Mais maintenant, la question que l'on se pose, puisqu'il s'agit d'apporter un soutien, voilà. Mais maintenant, que peut être aujourd'hui le soutien? Oui, quel crédit on peut apporter aujourd'hui à la parole politique dans ce pays? C'est ça toute la question. On les a autour de la table, je pense que ces questions-là ne seront posées. Oui. Moi, je vais revenir à donc Herman Yelkouni. Comment s'est constituée la délégation? Parce qu'il y a aussi Ablassé Ouedraogo
qui a donné un communiqué. Il dit que les partis politiques membres de la composante plutôt haute parti politique APP voudraient informer l'opinion publique nationale et internationale qui n'ont pas été associés par les organisateurs à l'audience que le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a eu accordé. Et donc par conséquent, et tout naturellement, la composante APP n'est ni engagée ni concernée par le compte rendu de la dite audience. Parce que je pense que cette composante a été représentée. Oui, bon, ça, je préfère ne pas rentrer dans les détails dans ce conflit qu'il existe au niveau des autres partis, parce que c'est tout ça qui complique la situation de la classe politique. Okay. Même quand on prend le PPS, on prend tous les autres partis, là, ils sont ici de la mouvance, qui étaient représentés. Donc ça fait que, après entre-temps, la solution qu'on avait trouvée, c'était les partis nés après le 24 janvier. Bon, ça c'était sous les MPSR 1. Sous les MPSR 2, cette composante a disparu. Bon, je sais que je ne peux pas donner les raisons pour lesquelles cette composante n'a pas été reconduite, mais tout le dire que c'est une classe politique en perpétuelle recomposition. Les mêmes quittent la mouvance ou les CFOP, ils partent se regrouper quelque part. Bon, et chacun revendique quoi que ce soit. Je pense que nous sommes dans une situation de crise. Nous sommes dans une crise où c'est la sécurité qui nous incombe tous. Et du reste, les questions fondamentales de contradiction entre les différents groupuscules là doivent être résolues dans le cadre de la refondation que le président de la transition a voulu, en tout cas, partager l'idée avec nous. Il a dit qu'il y a un cadre de concertation qui sera opérationnel et que toutes ces questions-là seront résolues. Donc moi je pense que ce sont des questions conjoncturelles qui sont dues à la situation actuelle du pays. Sinon, je pense que les entités là qui sont historiquement reconnues, c'était la PMP, l'ex-FOP et l'ONA qui s'étaient opposés à la bipolarisation des partis politiques. Maintenant, les autres sont venus après le coup d'État, mais soit issus de la PMP ou de CFOP. D'accord, on s'en sur les questions de forme. Allons au fond. Le contenu des discussions, c'était quoi? C'est vrai que vous dites que vous êtes venu soutenir, mais je pense que les partis politiques que vous êtes aussi avaient vos réalités. On est dans un contexte qu'on connaît, et puis on sait des choses. Le contenu des discussions, c'était quoi? Le contenu des discussions, nous sommes venus d'abord reconnaître les efforts multiples du chef de l'État, notamment en termes d'acquisition de matériel qui est visible, en termes d'offensive sur le terrain qui est visible, en termes de résultats qui sont visibles. Ça, c'est le premier aspect. Ensuite, nous avons en tout cas posé l'inévitable problème de la suspension des partis politiques, de l'activité des partis politiques, où il nous a dit effectivement que c'est au regard du contexte que cela est maintenu pour le moment, mais il espère qu'avec l'évolution de la situation,